Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session 0 de l'affaire Armitage. Donc je suis en compagnie d'Edrika, d'Eugénie et de Mas et nous allons bientôt commencer cette campagne. Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Le premier point que je voulais rappeler, c'est que donc c'est une campagne avec du fantastique, avec potentiellement des choses un peu glauques, un peu sinistres. Donc il y a une carte X qui se trouve ici. Voilà. Vous avez la possibilité aussi d'appeler Mirror, le module Mirror qui dispose d'une carte X qui permet d'assombrir tout. Pouf. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me dire là, dès maintenant, les choses soit que vous ne souhaitez pas du tout voir, ou alors les choses que vous avez au contraire envie de voir durant cette campagne. Moi, je n'ai pas de restrictions en termes de choses que je veux pas voir. Donc, Et voilà. est-ce que tu as des choses que tu veux voir, que tu Euh, aimerais voir dans cette campagne? alors, là, ça dépend plus des joueuses que du MJ, mais voilà, j'aimerais que que les relations entre personnages soient sympas, quoi. Intenses et tout. Avec du drama, peut-être. Tu veux du drama. Étonnant. Du drama. Entre PJ, hein, donc. Ou même avec les PNJ, ça c'est sûr, D'accord. mais Ou du drama tout court. Moi, ça me va bien. Tu voulais ajouter autre chose, Eugénie, par rapport aux limites Là, tout de suite, j'en ai pas en tête. Je me doute que ça va pas être Jojo, hein, ce qu'on Ouais. va voir. Après, peut-être, s'il y a des choses qui se dessinent, on pourra en reparler au cours de la campagne, quoi, mais pour l'instant, voilà, j'en ai pas en tête. Ouais, de toute façon, il y a la carte X hein, qui est là toujours pour le signaler hein, si jamais il y a un problème. Edrika? Bon, pas de restriction particulière de mon côté. Et puis, en termes de ce que j'attends, bah, que tu me fasses passer des bons moments et en profiter avec les autres joueurs et joueuses. Ça marche. Moi, personnellement, j'ai pas de limite à poser non plus. Et puis voilà, je suis très curieux. C'est une campagne que j'ai déjà menée une première fois, il y a quelques années. Et donc, je suis très curieux de voir. C'est une campagne qui est vraiment à monter soi-même. Donc, je suis curieux de voir comment elle va, quelle tournure elle va prendre cette fois-ci. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est complètement écrit d'avance. Et du coup, tu la montes différemment? D'une certaine manière, oui, parce qu'en fait, vous allez voir que vous allez être à l'initiative de beaucoup de choses dans la campagne, quoi. OK, OK. Donc de fait, oui. Je l'ai préparé de la même façon pour moi, c'est-à-dire que ça consiste à lire essentiellement de façon très attentive les documents. Mais voilà, après je vais voir s'il y a des changements. Un point que je voulais aborder aussi tout de suite, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté la campagne. J'ai donné des références à des nouvelles de Lovecraft. J'ai donné comme référence l'horreur de Dunwich et dans l'abîme du temps. Donc je dis que ce n'est pas forcément nécessaire de les connaître, mais c'est une campagne où en tout cas moi je vais puiser dans ces nouvelles, mais aussi dans tout l'univers de Lovecraft pour essayer de donner cher, quoi. Hein, donc si vous connaissez un peu cet univers, je pense que c'est un plus pour vous, mais c'est pas une obligation. Je sais pas si du coup, je sais pas si vous êtes familiarisé avec un peu les écrits de Lovecraft. Moi, j'en ai lu il y a très longtemps, donc j'ai peu de souvenirs et j'avoue, j'ai pas fait mes devoirs. C'est pas grave, hein, c'était Voilà. pas des devoirs, hein, justement, j'avais dit, c'est vraiment, c'est en plus, quoi. Et toi, Edrika, tu connais un peu Non, les alors nouvelles? Ok. j'accroche pas du tout, bizarrement. J'accroche pas du tout sur ces nouvelles. Donc, c'est pas un auteur que je lis. Très bien, d'accord, ça marche. ah, moi, Donc, j'ai fait mes devoirs. Parce que t'as pas demandé, mais oui, moi, c'est vrai, j'ai fait oui, mes devoirs. c'est vrai. Donc toi, tu as relu les nouvelles, les deux Je les ai nouvelles, c'est ça? écoutés, Tu plus les as qu'ils écoutées. relus. Je les ai écoutés et voilà. Bon, voilà. Vous avez commencé la campagne en septembre 1935, aux États-Unis, plus précisément à Arkham. Hein, donc Arkham, c'est cette ville imaginaire de Lovecraft, hein, c'est ce qu'on appelle le Lovecraft Country. Vous avez une carte sur la droite qui reprend un peu tout ça. Donc vous avez dans ce Lovecraft Country, vous avez plusieurs localisations un peu imaginaires. Vous avez Arkham, vous avez Kingsport. Donc ça c'est dans le Massachusetts et c'est pas très loin de Salem, qui est une ville bien réelle. Elle célèbre pour son fameux
procès de sorcellerie. Donc voilà, donc c'est une région avec cette grande ville d'Arkham, avec cette cité portuaire de Kingsport, et puis il y a Innsmouth qui était une cité aussi portuaire, mais qui a eu, il y a 7 ans maintenant, il y a eu un raid sur Innsmouth de l'armée, qui est intervenu. Le grand public ne sait pas exactement pourquoi, mais il s'est passé de sombres choses là-bas. Voilà un peu. Et donc là, vous allez jouer les événements qui ont eu lieu dans l'horreur à Dunwich, ont eu lieu il y a 7 ans. Et donc le personnage principal de l'horreur, un des personnages principaux de l'horreur à Dunwich, c'est le professeur Armitage, accompagné de Morgan et de Rice. Donc qui ont combattu quelque chose dans la campagne profonde de la région. Oui. Et donc là, vous allez jouer, donc en 1935, c'est le moment où il y a une grande expédition montée par l'université de Miskatonic qui a été envoyée donc en Australie sous l'initiative d'un certain Wingate Peasley. Donc c'est le père de celui qui figure là au-dessus. À qui il était arrivé d'étranges choses. Hein. C'est quelqu'un qui a changé de comportement pendant plusieurs années. Il a été un peu perturbé, on va dire mentalement. Et il semblerait qu'il a écrit, donc il a raconté un petit peu tout ce qu'il a vécu durant ces années où il était apparemment remplacé par quelqu'un. Et lui-même explorer une sorte de cité en rêve. Et il est parti à la recherche de cette cité dans des ruines d'Australie. Et donc là, l'expédition est revenue. L'expédition a eu lieu durant l'été. Et là, l'expédition vient de revenir, sachant que Wingate Peasley n'est pas dans un très bon état mental. Et donc, il se repose au sanatorium. Voilà un petit peu pour le contexte de l'endroit. Alors, faut bien voir aussi que les années 30, c'est pas des années très joyeuses. Hein, c'est des années avec beaucoup de changements politiques qui s'annoncent sombres. C'est des années où donc la guerre menace, où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de famine, il y a des problèmes de pauvreté. Donc la région est assez difficile. Le contexte historique est assez difficile. Avant de se pencher sur les personnages que vous allez pouvoir jouer là-dedans, il y a un prérequis à ces personnages, c'est que vous allez être lié à une des personnes qui est au-dessus. Hein. Les personnes qui sont au-dessus, autour du professeur Armitage, et donc y compris le professeur Armitage, font partie de ce qu'on appelle le club Armitage. Donc ce sont plutôt plusieurs scientifiques, pour la plupart, des chercheurs, qui se sont rassemblés autour du professeur Armitage parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont découvert des choses dans des expéditions où ils ont été confrontés à des phénomènes inexpliqués et ils ont décidé de s'en occuper, de se pencher dessus, d'enquêter dessus. Et donc ils sont grandement financés par Miss Agatha Warren Pickman, une richissime héritière donc d'Arkham, sachant que la famille Pickman est une famille assez influente sur Arkham et il y a beaucoup de rumeurs aussi qui courent sur eux. Il y a des artistes dedans, il y a des poètes, des peintres dans la famille Pickman. Elle a financé plusieurs expéditions, elle a financé plusieurs recherches de ce club. Vous allez, donc soit vous faites partie également de ce club, soit vous êtes relié d'une façon ou d'une autre à ce club. Voilà, ça c'est un prérequis. Donc sachant que, de base, une grande partie de l'action peut se dérouler autour d'Arkham, donc dans ce Lovecraft Country, mais il y a des portes vers d'autres lieux. Il y a des opportunités pour vous d'aller vers d'autres lieux durant la campagne. Mais ça, c'est vous qui déciderez. Donc voilà. Et donc au niveau de la structure de la campagne, vous avez des documents qui sont en dessous. Ces documents-là, ces lettres, pour l'instant vous avez 2 lettres, hein, je les ai rassemblées dans des grandes zones grises, une première lettre et une deuxième lettre. Donc je vous donne tout de suite le contexte de ces lettres, parce que ça c'est comme ça que la campagne débute. Ces lettres, c'est le professeur Armitage qui les a trouvées, ou alors c'est un de ses proches qui les ont trouvées, et elles semblent avoir été écrites par lui-même, par Armitage, sauf qu'il n'a aucun souvenir d'avoir écrit ces lettres. Et donc, le point de départ de cette campagne, c'est ça, c'est ces lettres. Elles semblent annoncer quelque chose, elles semblent
donner des pistes, elle semble aussi annoncer des choses terribles. Peut-être y a-t-il moyen d'éviter ce funeste destin en tirant les fils de ces lettres. Donc vous voyez, c'est une campagne qui tourne beaucoup autour de ce que je dirais l'intertextualité, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans les lettres, il y a des choses dans les romans, il y a des choses dans vous, ce que vous allez bâtir. Donc il y a des livres aussi dans cette campagne, il y a les livres ont aussi une grande importance. Donc il y a vraiment quelque chose autour de tout ça, quoi. C'est une thématique importante de la campagne. C'est les représentants les plus importants? Il y a d'autres représentants ou c'est Non, les c'est seuls? c'est les seuls, c'est les seuls. C'est pas non plus courant hein, d'être confronté à ce genre de choses, quoi. Vous, il est possible que vous ayez été confronté de façon plus ou moins directe, c'est vous qui voyez, hein, à des choses aussi incompréhensibles, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a approché d'eux. Normalement, en la création, vous n'avez pas le droit de mettre des points en mythe. Là, je vous autorise éventuellement, si vous le souhaitez, à mettre un point en mythe de Cthulhu durant la création. Sachant que la compétence mythe de Cthulhu, dans ce système de jeu, elle a un coût aussi mental quand on l'utilise. Elle vous permet d'avoir des sortes de révélations, elle vous donne des éléments, elle peut bien vous aider à avancer sur certaines choses, mais ça a toujours un coût, au moins en équilibre mental. Organisé au niveau du Miro, hein, donc vous avez vu qu'il y a la zone un peu du club Armitage au-dessus. Et vous avez un tableau de liège que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez épingler donc des éléments reliés par des fils rouges, etc. À gauche, vous avez une bibliothèque. Pour l'instant, j'ai juste mis le Necronomicon, mais il y aura probablement d'autres livres qui vont venir s'ajouter. J'ai une galerie de portraits dans laquelle je vais pouvoir puiser, ou éventuellement vous pouvez puiser aussi. J'ai mis donc une zone avec des plans, hein, donc le plan de la région, le plan d'Arkham et le plan de l'université de Miskatonic. Ce sont des plans indicatifs, hein, bien sûr. Et puis quelques images qui représentent Arkham ou l'université, voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance des lieux et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis vous avez les fameux documents en dessous, les deux premiers. Et puis vos feuilles de perso, bien sûr, en dessous du tableau de liège. Donc au niveau du système, c'est le système Gumshoe. Donc dans le système Gumshoe, je m'approche d'une feuille de perso. Vous avez deux façons différentes, deux systèmes qui coexistent. Vous avez tout ce qui est compétences d'investigation. Ce sont les deux colonnes qui sont à gauche dans la feuille de perso. Ça, ces compétences, en général, vous allez avoir 1, 2 ou 3 points dedans. C'est rarement utile d'en avoir beaucoup plus. Dès que vous avez une compétence, dès que vous avez au moins un point dedans, vous pouvez toujours l'utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez toujours activer cette compétence-là pour avoir des informations liées à ça. Les points, vous les dépensez soit pour avoir une info supplémentaire, pour aller peut-être plus loin, ou pour gagner un avantage. Ça peut être pour gagner un allié, ça peut être pour aller plus vite dans votre recherche d'informations. Ça peut être aussi pour avoir une sorte des avantages concrets qui vont vous aider lorsque vous allez faire un jet. Là, typiquement, je vais donner un exemple très simple, architecture. Si vous êtes doué en architecture, vous pouvez repérer un petit peu comment est bâti, enfin vous pouvez reconnaître le type d'immeuble et ça peut vous pouvez dépenser un point pour avoir un avantage pour vous infiltrer discrètement dans cet immeuble. Voilà, c'est à ça que servent les points. Ces points, ils seront rechargés pas très fréquemment. En gros, attendez-vous à ce qu'il y ait au moins 2-3 séances avant de les récupérer. Mais quand vous allez les récupérer, vous les récupérez tous. Au minimum, il y aura toujours 2 séances sans récupération de points d'investigation. Ensuite, vous avez les compétences générales. Les compétences générales, c'est celles dans lesquelles on fait un jet. Donc le jet, c'est très simple, c'est 1 des 6. Et vous ajoutez le nombre de points que vous voulez dépenser dedans. En général, la difficulté moyenne est de 4. Elle peut être différente en fonction de la vigilance de vos adversaires. Par exemple, si vous essayez d'être discret, elle peut être aussi un peu plus élevée ou si vous affrontez des adversaires plus coriaces, on va dire. Et surtout, il y a des fois où vous n'allez pas connaître la difficulté, notamment si vous êtes confronté à des choses
hors de l'ordinaire, en général, vous n'aurez pas la difficulté comme point de référence. Donc vous allez devoir dépenser vos points à l'aveugle. Donc là, ces compétences-là, elles peuvent monter assez haut. Mais en général, un pool de 8 points, vous êtes déjà bien avec 8 points. Il faut comprendre qu'elle fonctionne. Alors là, par contre, ça peut paraître bizarre en disant oui, mais ça y est, si j'ai dépensé tous mes points en arme à feu, je ne peux plus tirer un arme à feu. L'idée, c'est parce qu'en fait, ce système, il cherche à mettre un éclairage sur chacun des personnages. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez fini de dépenser vos points d'arme à feu, ça veut dire que c'est le tour de quelqu'un d'autre de briller à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est pas intuitif par rapport à d'autres jeux où ça ne rentre pas en compte. Quand on est doué en arme à feu, on est toujours doué en arme à feu. Bah là, voilà, il y a toujours un temps où vous devez passer la main à quelqu'un d'autre. C'est à quelqu'un d'autre d'agir et de montrer ce qu'il sait faire. Vous avez des points de base. Vous avez des points de base en santé mentale. Vous avez un point offert en santé. Donc santé, c'est vraiment vos points de vie. Équilibre mental, c'est vraiment c'est un peu l'équivalent de la santé mentale dans l'appel de Cthulhu. Et vous avez santé mentale. Santé mentale, vous avez 4 points qui sont offerts. Et ça représente plus votre ancrage dans votre entourage. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fonction de votre niveau en santé mentale, vous allez avoir des piliers. C'est des valeurs auxquelles vous croyez. Et il y a des événements importants, des rencontres avec le mythe souvent, qui vont pouvoir ébranler ces piliers et peut-être petit à petit les détruire. Donc ça, c'est au plus long terme, c'est quelque chose qui peut bouger au plus long terme, mais qui peut vraiment faire évoluer votre personnage. Donc voilà, donc là, il y a des... Donc, ce qui va être le plus sollicité, on va dire, c'est l'équilibre mental. Hein. Donc vous êtes limité à 12 points dans ces deux caractères, dans équilibre mental et en santé. Pas plus que 12 points. Voilà un petit peu. Donc au niveau des compétences, je fais un petit tour. Je regarde s'il y en a qui sont un peu spécifiques. Bon, là, dans la première colonne, je vois rien vraiment en particulier. Ah si, dans les compétences relationnelles. Par exemple, si vous n'avez pas la compétence flatterie, ça veut dire que vous n'y arriverez jamais comme ça. C'est-à-dire c'est quelque chose que votre personnage ne sait pas faire. Voilà, il faut qu'il trouve... Si vous voulez pouvoir utiliser ces compétences-là, il faut mettre au moins un point dedans. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc artisanat, art, astronomie, connaissance de la nature, expertise légale. Non, dites-moi s'il y a des choses qui vous semblent pas claires dans les compétences d'investigation. Dans les compétences générales, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est peut-être, Électricité. électricité, c'est tout ce qui est manipulation de systèmes électriques. Donc il y a organisation. Organisation permet d'avoir de l'équipement particulier sur soi. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser des points, si vous avez un sac, vous dépensez des points en disant bah tiens je vais sortir, mettons, ça peut être un truc un peu original, hein, donc la difficulté va dépendre un peu de ce que vous voulez sortir. Mais voilà, c'est le jet à faire pour sortir des outils particuliers. Piquer, ça veut dire, c'est escamotage, hein, ça veut dire voler dans les poches de quelqu'un d'autre. Quoi. Claire, psychanalyse et premiers soins sont assez utiles pour faire récupérer des points de santé et des points d'équilibre mental. Pilotage, j'imagine, c'est bateau, avion, et conduite, c'est voiture. C'est ça, ouais, c'est ça. Mêlée, c'est tout ce qui est armes de contact. Bagarre, c'est les points, c'est vraiment et puis arme à feu, c'est arme à feu, il n'y a pas de surprise. Donc, Et la différence entre camouflage et déguisement? Déguisement, c'est vraiment se déguiser, c'est vraiment... alors que camouflage, c'est planquer quelque chose. Par exemple, camoufler, c'est que tu vas essayer de planquer une voiture ou tu vas planquer une caisse dans un endroit. Ok. Je veux juste préciser une chose aussi, qui est importante. Nous allons jouer en mode puriste. Il y a 2 modes possibles dans Trail of Cthulhu. Il y a le mode puriste et il y a le mode pulp. Donc là, on est en puriste. C'est-à-dire que c'est un peu plus difficile pour vous. Il y a des options en moins. Et notamment, il y a quand même un point important, c'est que vous n'allez pas gagner de points d'expérience. Par contre, vous avez... Ah non, mais moi, je quitte la campagne. Il n'y a pas d'expérience, Hein je quitte la campagne. Voilà. On va pas évoluer? Alors non, vous n'allez pas évoluer, mais vous allez changer. Vous allez changer, c'est-à-dire que vous allez être autorisé, entre les différentes séances, à éventuellement permuter des points.
changer des points d'endroit, mais vous n'allez pas gonfler, vous n'allez pas progresser de façon exponentielle. Voilà. C'est un peu bizarre, hein, genre, je fais un peu mon chieur, mais genre, typiquement, un compétence académique, tu vois, t'es un archéologue, t'as 3 en archéologie, et tu prends du mythe parce que t'as lu des livres impies, tu vois. Donc tu vas bouger, donc tu vas être moins bon en archéologie, mais meilleur en mythe ou Alors, en le mythe de occultisme. Cthulhu, c'est un cas Genre, particulier parce ouais, que le mythe de Cthulhu, les livres, effectivement, vont t'offrir des points. Mais ces points, non. en mythe de Cthulhu, tu verras que l'utilisation du mythe de Cthulhu, ces Mais parlons en points, occultisme. Alors, par exemple, tu n'y connais rien du tout en occultisme, et là, dans la campagne, il va oui. savoir, on va commencer à connaître des gens qui font de l'occultisme et compagnie. Donc, comment tu fais pour perdre ton savoir archéologique pour Eh bien, récupérer du savoir ça veut dire que occulte? tu y consacres moins de temps. C'est-à-dire que tu sacrifies des choses, tu n'entretiens plus tes connaissances et peut-être que tu ne te mets plus à la page et que tu préfères te passionner par d'autres sujets, quoi, tout simplement. Après, c'est à vous de garder au moins un point. Tant que tu as un point, ça te laisse beaucoup de connaissances, hein. Ça te laisse. Oui, oui, bien sûr. C'est plus au niveau des compétences générales où là, l'évolution sera peut-être un peu plus délicate, quoi. Voilà, ça je tenais à le préciser aussi tout de suite. On va pas jouer non plus avec ce qu'on appelle les sources d'équilibre. Les sources d'équilibre sont des personnages, des PNJ, que vous pouvez aller voir pour éventuellement récupérer de l'équilibre mental. Je ne les ai pas mis pour 2 raisons. Une première raison, c'est que ça rend les pertes d'équilibre mental plus cruciales. Et l'autre raison, c'est que ça multiplie énormément les PNJ. Et là, il y aura déjà pas mal de PNJ avec les lettres et avec le club Armitage. Et il y a les joueurs. Donc je préfère que vous développiez des relations entre joueurs, que vous creusiez ça, plutôt que d'aller commencer à faire des scènes avec des PNJ qui ne sont que vos PNJ. Je ne sais pas si je suis clair. Bien sûr, j'ai compris. Voilà. Mais dans les piliers de santé mentale, il peut pas avoir des PNJ, par exemple. Non, enfin si, ça peut être tes piliers de santé mentale, ça peut être ta famille par exemple. Ouais, ouais. Les piliers de santé mentale, c'est vraiment des valeurs, tu vois. Je donnerai des exemples hein, quand on va l'aborder, mais au niveau des personnages à jouer, donc vous avez en dessous des fiches de perso, vous avez une liste de professions. Donc ces professions vont vous donner des réductions dans des compétences, hein. Il y a certaines compétences qui sont des compétences de votre profession, donc ça vous permet de les payer moins cher, c'est 50% de réduction. Donc vous allez choisir ça, donc je vous donnerai à ce moment-là les compétences, on mettra des petites étoiles à côté de vos compétences professionnelles. Vous allez choisir une motivation, ce qui fait que vous vous lancez dans l'aventure et que vous avez envie de continuer aussi ces enquêtes. Donc vous allez avoir 18 points répartis dans les compétences d'investigation et 65 points dans les compétences générales. Le jeu recommande que vous mettiez grosso modo d'accord pour essayer de ne pas prendre les mêmes compétences d'investigation. Le fait de choisir et une profession Oui. et un but, ça va faire quelque chose dans les investigations ou pas du tout, ça? Je disais oui, ça va te donner des compétences professionnelles, ça va te donner une sorte de petit talent aussi, ça va te donner un positionnement fictionnel aussi. Et les motivations, elles ont un rôle. Elles vont avoir un rôle au niveau de votre équilibre mental. Elles peuvent servir soit à vous nuire, soit à vous aider si vous les suivez, quoi. Si vous les suivez, ça va vous faire du bien. Si vous essayez d'aller contre vos motivations, votre santé mentale risque d'en prendre un coup. Je précise aussi une chose, au niveau de recharger les compétences générales, c'est assez facile de recharger les compétences générales. Si vous êtes en sécurité dans un endroit et que vous vous posez pendant un petit moment, vous pouvez recharger 3 compétences générales. Il y a une liste de compétences que vous pouvez recharger. Et puis en général, quand vous vous reposez complètement pendant 24 heures en sécurité, là vous pouvez recharger, vous pouvez récupérer tous vos points de compétences générales. Voilà. Il faut vraiment voir, il y a une idée un peu de... si vous êtes confronté à un combat ou à un danger, il y a une idée de on frappe fort et on fuit si jamais ça tourne mal. C'est-à-dire qu'une fois que vos ressources sont épuisées, c'est une mauvaise idée de continuer le combat, vaut mieux fuir. Donc ça encourage vraiment ça, hein. Donc le système encourage ce type de choses, quoi. Vous pouvez déjà choisir une profession et éventuellement une motivation. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux y répondre aussi. C'est bon, j'ai choisi. Du coup, t'as quoi? Alors moi, je suis dilettante, si personne ne l'a pris, hein, si quelqu'un veut prendre dilettante, qu'il me le dise.
Parce que moi, au départ, je voulais faire une sorte d'élève de cette université. Alors, je Ouais, me dis, il n'y a pas élève, hein. Donc je me dis, dilettante, ça marche très bien, parce que je peux être un élève, hein. tout à fait. Et Ça marche très tu vas voir que ça te laisse certaines possibilités. Et la motivation, c'est l'ennui, bien sûr, parce que je m'ennuie. Voilà. Je suis quelqu'un qui s'ennuie. Ok. Ok. Donc en compétences professionnelles, tu as flatterie, tu as niveau de vie, tu as équitation, et tu vas commencer ton niveau de vie à 3, sachant que ça va jusque 7, hein, le niveau de vie, et ça te coûte que la moitié des points pour le monter. Donc 3, niveau de vie, flatterie, équitation, et tu as le droit à 5 autres compétences de ton choix, que tu peux rendre professionnelles, justement, puisque tu es dilettante. Donc 3 à côté, c'est ça? Comment? Ouais, je Ou te je mets mets les 3. petites étoiles, voilà, je t'ai rajouté Ouais, 5 petites petites étoiles. étoiles, et tu choisis 5 compétences qui sont tes compétences professionnelles. Toutes les compétences, là. Hmm. Dans toute Dans toutes les compétence compétences, ouais, académique, ouais, relationnelle, c'est ça, technique, ouais. générale. Et donc tu es financièrement indépendant, tu profites d'un héritage ou de placement rentable ou d'une autre source de revenus. Ouais, Donc j'ai noté libéré de effectivement. toute contingence matérielle, tu as la chance de pouvoir pratiquer les activités de ton choix. Et puis, je te précise, ennui aussi. Ennui, vous avez peut-être vécu une expérience que vous désespérez de reproduire ou bien l'avez-vous simplement lu dans des romans décadents en couverture jaune. Vous avez essayé tant de choses, mais rien n'y fait. Alors qu'importe si cela doit vous tuer, au moins cette quête aura le mérite de sortir un peu de l'ordinaire. Ouais, c'est quand même c'est costaud, hein, c'est pas. Les autres, est-ce que vous avez choisi vos... Alors, moi, j'hésite entre 2 profils, mais du coup, j'ai l'impression qu'Edrika, vu que tu mis un portrait, tu déjà une petite idée pour le tien? Euh, En fait, j'ai choisi juste l'image. Et après, comme il y a des livres, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc en rapport. Mais j'ai pas une préférence particulière. OK. Donc, si tu as une préférence, vas-y. Ah, moi, j'hésitais entre journaliste, antiquaire et criminel. Donc j'ai dit entre 2, mais en fait, c'est 3. Mais du coup, si tu un peu au milieu des bouquins, je vais peut-être prendre, en même temps, antiquaire et criminel, est-ce que c'est pas un peu La même chose. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. je pense que je vais prendre antiquaire et collectionneur. Je vais faire simple. Il y a architecture, il y a histoire de l'art, négociation, histoire, langue, loi, bibliothèque. Et tu as le droit d'avoir une compétence d'investigation de ton choix aussi en plus, une compétence d'investigation de ton choix en tant que passion personnelle. Donc par contre, ton niveau de vie commence à 2. Et 2, c'est pas bien? Bah, c'est pas terrible, 2. Hein. C'est... Il y a des mecs qui me relancent pour le loyer, quoi. Ouais, tu peux monter jusque 5. Là-dedans. OK. Moi, je peux monter jusqu'à 7, c'est ça? Ouais, toi tu peux monter jusque 7. Gna gna gna. Je t'expliquerai, t'as un pouvoir particulier, je te l'expliquerai après. J. Le pouvoir de l'antiquaire. C'est ça, le pouvoir de l'antiquaire. Euh, Et donc, donc, antiquaire, je te lis la description. Plus qu'un simple métier, c'est une véritable passion qui vous pousse à explorer le passé à travers ses plus belles réalisations. Vous vivez peut-être d'une rente ou être responsable d'une galerie d'art ou d'un musée. Ou vous devez vous résigner à faire commerce de ces antiquités, de ces livres, de ces objets d'art d'une époque qui vous fascine tant. Et donc, tu as pris collectionneur, hein, c'est ça, comme Ouais. goût pour les antiquités, tout simplement. Donc, le passé représente le seul refuge où vous vous sentez réellement vivant. Découvrir quelques vérités perdues à travers les âges, ou se retrouver face à de magnifiques et très anciens objets ou bâtiments, voilà le sens de la vie. Les gens qui méprisent les enseignements du passé, car ils le trouvent sans saveur, ne sont que des lourdeaux vulgaires et incultes. Moi, je pense que je vais être infirmière avec soif de connaissances. Alors, en compétences professionnelles, l'infirmière a la biologie, premiers soins, médecine, pharmacologie et psychologie, psychologie et réconfort. Est-ce que tu te vois plutôt habitué à traiter le travail administratif ou est-ce que tu as plutôt l'habitude de gérer des médecins arrogants? Je dirais plutôt gérer des médecins arrogants, d'où la soif de connaissances pour leur rabattre leur kéké. Oui, ok, bah tu peux te mettre en flatté aussi, en flatterie.
et tu peux mettre en réconfort. Je crois que je ne l'avais pas dit, réconfort aussi. Ah si, je te Si, l'avais si, dit. tu m'as dit Très réconfort. bien. Donc, Je dois mettre une petite étoile en flatterie aussi? ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? Et tu commences à 2 aussi en niveau de vie. Soif de connaissance. Vous devez absolument découvrir les secrets du cosmos. Il ne s'agit pas d'un besoin d'érudition purement théorique. Il s'agit d'une quête de la vérité absolue. Vous ne cherchez pas à apporter votre contribution à l'ensemble des connaissances humaines. Les gens, ce méprisable troupeau, refusent ou se moquent de savoir ce qui se cache au-delà du mur de la réalité. Vous seul et peut-être quelques autres initiés désirez ardemment connaître ces secrets. Et vous seul avez la volonté de payer le prix nécessaire à leur découverte. Donc 2, c'est un niveau de vie de type classe ouvrière. Donc vous avez de quoi vous payer un chapeau, un studio, vous prenez le bus pour vous déplacer, et vous arrivez à manger de la viande presque tous les jours. Voilà. Donc vous avez 18 points dans les premières colonnes. Je vous dis en général 1, 2 ou 3 points, c'est suffisant. Et puis après, les compétences générales, voilà. Sachant que dans les compétences générales, vous avez déjà 1 point. N'oubliez pas de mettre quelques points comme en équilibre mental et en santé, parce que 1 point, c'est un peu léger de chaque. Et vous avez 4 points offerts en santé mentale. Donc sachant que en équilibre mental et en santé, vous ne pouvez aller que jusque 12 maximum. Donc à vous de voir si vous voulez jouer quelqu'un d'une santé plutôt fragile ou d'une santé mentale plutôt fragile. Et Ou quand on plutôt met des points dans les étoiles, ça nous coûte un demi, C'est la ça. moitié. Ouais, c'est ça. Donc typiquement, si je mets un en niveau de vie, si je mets 2 en niveau de vie, ça m'a coûté 1 en compétence, c'est ça? C'est ça. Sur les 18. Oui, c'est ça. Ça sert à quoi d'avoir énormément de points en fait? Donc, en fait, tu peux, comme ça, tu peux avoir plus de choses en fait quand tu les utilises. Oui, ça permet, je te dis, ça te permet, ces compétences-là, même si tu es à 0, même si tu n'as plus de points dans la compétence, parce que tu as tout dépensé, tu peux toujours l'utiliser pour chercher un indice, pour obtenir une information. Par contre, tu peux plus l'utiliser pour avoir un avantage supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, pour gagner un allié, ou pour aller plus vite, ou pour découvrir peut-être davantage d'informations qui sont pas forcément nécessaires, mais qui vont te donner un éclairage supplémentaire. Ou alors, tu peux les utiliser aussi pour avoir un avantage, pour créer un avantage que tu vas utiliser avec ta compétence générale. L'exemple que je donnais avec architecture. Et est-ce que c'est important de répartir les compétences, d'avoir un petit peu en compétences techniques, un petit peu en compétences relationnelles et un petit peu en compétences... Ce qui est surtout important, c'est d'essayer de vous répartir peut-être entre les différents personnages les compétences. Ok. Ah, Parce c'est qu'on pas va la pas peine se mentir, je suis full académique. les amis, c'est pas la peine de mettre dans le niveau de vie. Prétentieux. Ça se fume, ça fait. Oh là là, si vous comptez sur moi pour faire ça rapidement, ça va être compliqué parce que moi, c'est ce genre de truc qui passe des plombes. Et là, depuis tout à l'heure, je dois mettre une étoile dans mon passe-temps favori et j'hésite entre photographie et cryptographie. Ouais. Photographie, c'est où la Est-ce que photographie? quelqu'un a pris Bah, mais crypto alors, parce que moi je vais prendre photo, je pense que je prends des. Je vois qui peut se payer un appareil, quoi. Ah, non, mais je sais pas où c'est. Où t'as vu photographie? J'ai pas C'est vu. en bas. Compétences techniques, dans les Ouais. compétences Ah techniques. ouais, très bien. Après, crochetage, en termes de passe-temps, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Oh, Alors que c'est bien pratique. c'est pas forcément tiré par les cheveux. Tu sais qu'il y en a qui se passionnent justement pour ce genre de choses, qui s'entraînent sur plein de serrures. Ah oui, ce c'est- genre de truc, ouais, une collection de serrures, de cadenas, de Voilà. trucs. Ah, ça pourrait être rigolo. Allez. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut mettre un point en mythe ou pas spécialement? Pas spécialement pour moi. D'accord. Réconfort, c'est quoi? Réconfort, c'est ta capacité à calmer, par exemple, tu vois, des gens qui sont énervés, enfin, c'est à te montrer, à montrer de l'empathie pour les calmer. À réconforter les gens, en fait, comme son nom l'indique. Expertise légale? Expertise légale, c'est être capable d'étudier les scènes de crime, les autopsies, des choses comme ça, quoi. Histoire orale, c'est votre capacité aussi à gagner la confiance des gens, à connaître les traditions locales, le folklore, les légendes familiales, récupérer des commérages. Pour les 65, c'est 1 pour 1. C'est 1 pour 1, sauf quand tu as une étoile.
dedans. Mais je crois que t'en as, si toi t'as premier soin J'ai avec une juste étoile. premier soin. Ouais. Ouais. Tu peux me rappeler juste lesquels où il fallait déjà mettre des points gratuits? Vous avez un point, regarde, ils sont là. Il y a un point en santé, un point en équilibre mental et 4 points en santé mentale. Donc j'ai pas besoin de les reporter dans la colonne. Tu peux les mettre là, c'est le même budget, hein, sachant ils sont capés à 12. Le 2 en niveau de vie, il compte dans les 18 points ou pas? Non, Non. c'est offert, c'est 2 points offerts. Donc je t'ai rajouté la règle spéciale pour les dilettantes. Donc tu peux Ouais. utiliser ta compétence niveau de vie pour contacter une connaissance personnelle, quel qu'en soit le domaine de spécialisation. Donc ces contacts représentent en général des membres de ta famille, d'anciens camarades d'école ou d'autres personnes issues de la même classe sociale que toi. Donc en général, ça te demande une dépense d'un point pour créer ce contact, quoi. L'équilibre mental, on faut l'augmenter aussi, c'est ça? Oui, 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 je te le recommande. L'équilibre mental, voilà, vous pouvez l'augmenter maximum à 12. On peut pas mettre des étoiles dans l'équilibre mental santé? Si? Non, je sais pas. Si, tu peux en faire tes compétences, il n'y a pas de restriction, il me semble, en dilettante. C'est un code compétences de ton choix, ça fait partie des compétences, donc Là c'est pareil pour ceux qui ont une étoile, c'est moitié. C'est moitié. Si, ça coûte trop. Moitié prix? c'est ça, c'est Ok. moitié Ouais, prix. c'est ça. Et elles sont capées, les compétences générales, ou on peut monter jusqu'à 100, à 25, à 60? La santé, l'équilibre mental sont limités à 12, la santé mentale est limitée à 10. Pour le reste, il n'y a pas de limite. Après, c'est rarement utile d'avoir 25 points dans une compétence. L'infirmière, ton pouvoir spécial va aussi dépendre de où tu exerces. D'accord. C'est Ouais. 65 points. C'est bon, moi j'ai Décider ça. 65 points. Bah, je pense que moi je suis à peu près bon. Alors en compétences investigation, j'ai pris en gros tout ce qui était à peu près relié aux sciences. Et donc au savoir, donc biologie, médecine, occultisme, sciences, théologie, bureaucratie, astronomie, chimie, pharmacologie, recueil d'indices, tout ça. Et en compétences générales, j'ai pris discrétion, explosif. C'est en fait une anarchiste? Tout à fait, exactement. Hypnose, psychanalyse, premier soin, sixième sens. Voilà, en gros le profil de Explosif et Dorothy. psychanalyse, j'adore. Alors, comme tu n'as pas pris du tout de points en athlétisme et que tu as pris beaucoup de points en fuite, tu as des points de bonus. Tu as des points de fuite ne coûtent que la moitié, donc tu as normalement 3 points et demi à dépenser. Donc tu as 3 points en plus à mettre quelque part, quoi. Moi, bon, ouais, je suis un dilettante, donc dans une fac, parce que je suis un peu étudiant, donc je connais certains trucs, un peu archéologie, hein, bon, je suis serveur de bibliothèque. Je sais un peu compter, comptabilité, vu que bon, j'ai un peu d'argent. Il faut toujours savoir compter quand on a un peu d'argent, l'histoire, bien sûr. Donc je suis très bon en langue. J'ai appris beaucoup de langues. Voilà. Et un peu en occultisme, parce que c'est toujours un truc un peu marrant, l'occultisme. Et la loi, bien sûr, parce qu'il faut que je connaisse les lois. Donc, tout. Mais je suis dilettante, hein, donc je connais, mais pas assez. Je connais sans plus. Bureaucratie aussi, flatterie, il n'y a aucun souci. J'adore flatter les gens. Donc mon niveau de vie est très très haut. À 7. Salut, gosse de riche. Psychologie, reconfort, je sais réconforter les gens aussi. Pas qu'avec l'argent. Donc je m'intéresse à l'art, bien sûr, à l'astronomie. Je suis un peu un fan de l'astronomie et à la photographie. Voilà. Voilà. En compétences générales, donc j'aime courir, je prends soin de mon corps. Je sais bien sûr me servir d'une arme à feu. Je me bagarre un peu, ça peut arriver. Je sais conduire, bien sûr, parce que j'ai une voiture. Donc j'ai un très bon équilibre mental. Je sais faire du cheval, bien sûr. Nous sommes des aristos. Les aristos savent toujours faire du cheval. Je sais un peu réparer ma voiture. Je fais de l'escrime. Presque un champion d'escrime, on peut dire ça comme ça.
Organisation, j'ai toujours des moyens de trouver du matériel et des choses comme ça, hein, au vu du fait que j'ai de l'argent. Je sais piloter, s'il le faut, un avion, parce que je trouve ça fun. Donc je suis en très très bonne forme physique, santé parfaite. Santé mentale, je suis quelqu'un de droit dans ma tête. Et des fois, j'ai quelques... comment on dit? Euh, je ressens des choses comme si elles allaient m'arriver et je peux les éviter comme ça. Certains appellent ça de la chance, d'autres du sixième sens. Et donc je suis Édouard Maxime Pancroft. 3. J'arrive après, mais je sais que tu l'as précisé, mais c'est quoi la différence entre équilibre mental et santé mentale? Alors, équilibre mental, c'est vraiment le truc qui va se faire, on va dire, au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir un cadavre, tu vas être mis en danger, c'est ton équilibre mental qui va être sollicité. C'est vraiment une jauge qui va bouger beaucoup. Santé mentale, c'est plutôt quelque chose qui va impliquer des choses au long cours. C'est-à-dire si tu es confronté à des événements, à des rencontres de créatures surnaturelles, des choses qui vont vraiment ébranler ta vision de la vie, c'est là ta santé mentale qui va prendre. Et donc c'est ça qui va toucher à tes piliers je sais plus comment, de santé mentale. Ok. Et les minimums et maximums dans ces stats-là? Alors équilibre mental et santé normale c'est 12 et la santé mentale c'est 10. Ok. Avoir un en hypnose, ça sert à quelque chose ou à rien du tout? Mécanique. Avoir un en hypnose, oh, c'est pas. Ça permet éventuellement de l'utiliser, quoi. Mais sachant que là, la version de l'hypnose, elle est. Tu peux pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté, hein. C'est vraiment de l'hypnose classique. Hmm. Je vais le garder. Si vous avez terminé la répartition, donc attends, du coup, toi, tu as 10 en santé mentale, c'est ça? Oui. Donc ça te donne 3 piliers de santé mentale. Donc tu vas pouvoir définir 3 choses, 3 valeurs. Je vais te donner des exemples. Par exemple, ça peut être ta foi religieuse, ça peut être un credo en particulier, ça peut être la famille, ça peut être la dignité, la valeur de la vie humaine, ça peut être les progrès scientifiques, les lois du monde physique, la bonté, la beauté, le respect de la nature, des principes moraux, de l'importance de l'art. Ça peut être l'épicurisme, ça peut être le patriotisme, la vertu nationale, ça peut être l'attachement à sa ville ou à son village. Voilà des piliers un peu de santé mentale. Donc toi, il faut que tu en définisses 3. Edrika, toi, tu as combien en santé? Tu as alors tu ne peux pas avoir... Attends, si, non, tu as 10. Tu as 10, oui, c'est ça. Donc c'est pareil, tu as droit à 3 piliers. La vie, ça peut être un pilier ou pas? Alors, La quand je vie dis dans la quel vie, sens? l'amour de la vie, quoi. Bah, l'amour de la vie, alors c'est bien. Moi, c'est famille, bonté et l'amour de la vie. Les piliers. Je suis quelqu'un D'accord, de bon, de gentil. Un brave type, comme on dit. d'accord. Quand tu dis la famille, c'est la famille Pencroft, c'est... Oui, oui, c'est une famille Pencroft, tout à fait. D'accord. Parce que toi-même, tu as une famille, enfin, tu es marié, tu as... Non, 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 pas du Non. tout, hein. Non, moi, je suis jeune. Moi, je me voyais jeune, plutôt ouais, au maximum 30 ans. Allez, on va dire 29. Mhm. Et je suis bon, j'ai une famille. J'ai une mère, un père, des frères et des sœurs, quoi. Ah, c'est une famille assez nombreuse, quoi. Donc, pour te situer un peu, niveau de vie à 7, tu es riche, c'est-à-dire que tu es propriétaire terrien ou fortune industrielle, de Ouais. nombreux bijoux, châteaux sur un parc, des yachts, des avions privés. Mm. Peux avoir un grand chef personnel en cuisine, de très nombreux domestiques pour chaque poste. Voilà, un peu le niveau de vie, quoi. Ouais, c'est la famille. C'est ça. Grand industriel. Très bien. Donc, n'hésitez pas à réfléchir justement pour donner du corps maintenant à ces personnages-là, qui sont, où est-ce qu'ils travaillent, et quel lien aussi, avec quel personnage du club Hermitage vous allez créer un lien. Et au fait, moi, j'ai combien de piliers, du coup? Je vais regarder combien, ça dépend combien tu as en santé mentale. J'ai 8. Donc tu as 2 piliers. Ok. Edrika, donc Dorothy Perlman, tu as déjà un peu une idée du type d'endroit dans lequel elle travaille? Est-ce qu'elle travaille Bah, dans une institution, donc dans un hôpital public? Est-ce qu'elle travaille dans quel type d'institution?
Une maison de repos. Je me disais, ça pouvait peut-être être où est-ce qu'il est, le gars, au Sola, machin, truc? Attends. Tu parlais par rapport aux lettres, c'est ça? Hum, où est-ce qu'il va se reposer? Attends, je suis en train de Au chercher en même temps. sanatorium. Ouais, Ouais. Tu es infirmière au sanatorium. Ouais, ça pourrait le faire, ça. ouais, c'est intéressant. D'accord. Du coup, je te présente ta règle spéciale aussi. Donc, avec médecine ou réconfort, tu as accès aux dossiers médicaux des hôpitaux, normalement inaccessibles au public. Donc, comme tu Ok. exerces ta profession dans le cadre d'une maison d'un établissement de soins, tu peux automatiquement faire appel à ta compétence réconfort pour accéder à toutes les zones de l'institution, depuis l'armoire à produits toxiques jusqu'aux chambres froides. Lorsque tu utilises ta compétence premier soin, chaque point dépensé permet de guérir 3 points de santé au lieu de 2. Et si c'est sur toi-même, ça permet de gagner 2 points de santé au lieu d'un seul. Tu sais aussi comment stabiliser l'état d'une victime gravement blessée. Ça te coûte qu'un seul point en premier soin au lieu de 2. Donc en gros, ça te permet d'utiliser ta compétence premier soin de façon beaucoup plus facile, quoi. Oui, donc tu travailles au sanatorium d'Arkham. Tu as quel âge à peu près? Après l'âge de la photo, quoi. Donc je sais pas, ça a l'air d'avoir quoi? Ouais, Entre peut-être 20, 30 ans, peut-être, non? ouais, c'est ça. Et tu as déjà une idée du personnage dont tu vas être proche dans le club Armitage? Si tu ne sais pas, je peux t'en proposer 2 qui pourraient aller. Bah, je me dis, soit c'est des gens qui viennent, qui rendent visite à ce brave monsieur, ou alors j'ai 2 emplois parce que la vie est dure et du coup je peux être aussi genre comme une infirmière scolaire en parallèle Voilà. à l'université. Je te donne 3 propositions de ceux qui Mhm. pourraient aller. Plus naturellement, tu as le docteur Ephraim Sprague, hein, donc, qui est médecin légiste, qui lui n'est pas membre de l'Université mixte catholique, mais qui connaît bien les autres membres, donc un médecin tout simplement. Le docteur Nathaniel Peasley, donc lui c'est un psychologue, enfin professeur de psychologie, et son père justement a subi quelque chose là, et il est au sanatorium depuis le retour d'expédition. Donc il lui rend D'accord. visite régulièrement. Voilà, son père a été choqué par tout ce qui lui est arrivé toutes ces dernières années. Il se repose. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et vu que je t'avais mis protestataire, et je crois qu'il y a Tyler Freeborn, qui lui est connu pour ses opinions communistes. Donc peut-être que vous côtoyez en tant que protestataire. Je ne sais pas si tu vas jusque-là, jusqu'au Peut-être communisme. que vous apprenez à faire des bombes ensemble. Hein. Voilà, Peut-être. ce que je te propose. Ok. Putain, c'est un anarchiste et un Bah, bourgeois. ça peut être les deux. Ça peut être les deux, tout à fait. Tout à fait, c'est Voilà. vrai. Donc, je pense que je vais prendre les deux. Donc les deux, c'est qui les deux? C'est Peasley Tyler et Nathalie. Ouais, D'accord, donc pas le docteur. non, Ok, Peasley. désolée Peasley pour parce ce que tu docteur. le croises parce qu'il vient voir son père et que éventuellement Tout tu à t'occupes de fait. Et son que, père aussi. Et, voilà, euh, et en bonne écoute voilà. et réconfort, je suis là. Et Freeborn donc par rapport à tes opinions politiques, on va dire. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à réfléchir aussi essayez de voir un peu pourquoi vous avez pourquoi vous êtes sollicité par le club Armitage. Qu'est-ce qui fait, donc toi, tu as soif de connaissances, donc tu as dû chercher probablement tu as dû comprendre qu'il y avait des choses qui se tramaient dans ce club et je sais pas, tu as joué des coudes pour y arriver. Enfin, comment tu es arrivé, comment tu t'es rapproché de ce cercle? Peut avoir été introduit. Ouais, lequel des deux t'as présenté au club? Je dirais Tyler. D'accord. Pour mon histoire à moi, donc je suis élève à l'université de Miskatonic. Oui. Donc j'ai une on va dire que j'ai une petite maison à Arkham et je me rends à l'université. Je connais très très bien
Miss Agathe Warren Pickman. Mhm. Moi, nos familles se connaissent, parce que j'imagine que ça va être une famille, elle aussi, fortunée. Qui elle est, dis-moi si je me trompe, mais comme elle est la caution financière du cercle. Oui. Et donc, c'est elle qui m'a permis peut-être d'assister à quelques réunions. Euh, Comme elle se fait âgée, elle se dit que ça serait pas mal qu'il y ait quelqu'un qui puisse continuer à financer les activités de la fondation, quoi. D'accord. Du coup, Nathaniel de Pickman. d'accord. Donc tu. Elle a beaucoup d'espoir en moi. D'accord. Puis peut-être qu'elle veut peut-être pas. Elle veut arrêter. Elle te demande. Tu penses qu'elle est dans l'idée que tu contribues aussi aux expéditions, des choses comme ça Tout à fait, ou... bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr. Très bien. Et donc toi, ta motivation, c'est l'ennui, c'est ça? Ouais, moi, je m'ennuie, tu vois, et Mhm. donc, voilà. Donc j'essaye de ne pas m'ennuyer. Et donc là, en rejoignant ce club, tu as l'impression de faire quelque chose de particulièrement excitant. De... Alors, je commence, je ne sais Ouais. pas, peut-être, j'espère. Ok. En tout cas, c'est ça qu'elle t'a inventé, Miss. Oui, Miss elle Pickman. m'a dit qu'il y aurait peut-être des expéditions dans des lieux incroyables de l'Afrique, de l'Australie. D'ailleurs, il y a une expédition qui revenait d'Australie, justement, Ouais, ouais. hein, en Antarctique, comme son mari. Donc du coup, oui, toi, tu étudies quoi comme matière à l'université? Un peu tout. Les langues, c'est ça? Architecture, voilà, les langues, je suis très, très doué en langue. Mhm. D'accord. Parfait. Tu vois autre chose à rajouter par rapport... Non, Ouais, donc bah, je sais pas. toi, clairement, on t'a amené là aussi parce que tu es susceptible d'aider financièrement, d'ouvrir certaines portes. Ok, très bien. Eugénie, je peux venir vers toi? Oui, il me reste 2 points à mettre quelque part. Je les avais mis en hypnose, mais en fait, en mode pulp, on peut pas en fait l'hypnose, c'est ça, hein? J'ai vu Si la tu petite peux note. mettre en hypnose, mais Ça marche pas. ça fait pas tous les effets qu'on pourrait. Ça a des effets relativement limités, l'hypnose. OK, mais ça me va. Mais en fait, tout le reste est beaucoup trop moderne pour moi. Mhm. L'électricité, la mécanique, la conduite, ouh là là, Ouais, ok. les armes à feu. Ah, mais tu sais piquer des trucs. Par contre, ouais, j'ai eu des certaines compétences de filoute. Un crochetage, piquer, mais ouais. Non, alors le crochetage, qu'on soit bien d'accord, c'est un passe-temps et Ah, c'est une très bien, ouais. passion. C'est-à-dire, Ouais. je collectionne et je suis collectionneuse, donc je collectionne les cadenas et les serrures, Ah, c'est en presque tout un genre. sport, quoi. Exactement. Ah oui, mais 4 en crochetage quand même, quoi. D'accord, c'est. Oui, ok. Mais je pense que chez moi, j'en ai plein. Mhm. J'ai plein de cadenas, serrures et tout. Il y en a qui ont des trophées de chasse au mur, moi c'est des cadenas et des serrures. D'accord. Et donc, tes rapports avec les gens, je vois, c'est assez combinatoire, hein. C'est interrogatoire, intimidation, ou alors à la limite, négociation. Négociation. Ah ouais, je sais bien D'accord. négocier. Ah ouais, C'est. Ouais. c'est un antiquaire, quoi. C'est une antiquaire, pardon. Ouais, oui, c'est vrai que interrogatoire, je l'ai mis plus. Dans ma tête, c'était plus savoir poser les bonnes questions, c'était pas forcément sommer les gens de répondre, quoi. Alors, Mais je sais pas exactement ce que ça interrogatoire, recouvre c'est en vrai. vraiment. Vous êtes entraîné à extorquer des informations des suspects à des témoins. Le sujet doit être interrogé dans un lieu officiel dans lequel il est enfermé ou se sent menacé d'emprisonnement et il doit reconnaître votre autorité réelle ou supposée. Ah oui, non, c'est pas du tout ça, c'est pas ce que j'imaginais. Moi, Ouais. j'imaginais plutôt poser des questions pour faire dire aux gens la valeur de ce qu'ils ont, par exemple, ou tu vois ce genre de dialogue quand tu vas vider la maison d'une veuve et que tu veux savoir s'il reste pas des trucs de valeur. Enfin, c'était plus ce genre de truc que j'avais en tête. Ouais, alors ça pourrait rentrer, ouais, ou dans négociation ou dans réconfort. Ça peut être réconfort, ça, tu vois, genre tu places quelques mots gentils, oh là là, votre pauvre grand-mère, mais votre meuble Ouais, là,
Je peux vous en débarrasser si vous voulez, quoi. Ok. Ouais, tu fais bien de me repréciser, du coup, Mm. on va faire comme ça. Et donc, du coup, ton talent spécial, toi, c'est assez long. Oui, Une fois par aventure, donc tu peux trouver dans ta collection un élément d'information, un objet utile à l'enquête. Donc, il faudra préciser un petit peu quel est ton domaine de compétence. Hein, donc là, il te donne des idées. Tu vois, un bouquiniste ou libraire dispose d'un livre traitant d'un sujet approprié. Un antiquaire négociant des objets en argent trouve des dagues ornementales dans son arrière-boutique. Un marchand spécialisé en import-export découvre un étrange masque tribal du Congo, etc., quoi. Donc tu dois utiliser la compétence adéquate pour te souvenir que cet objet existe. Et donc cet élément peut te donner accès à un indice principal afin de résoudre l'énigme en cours. Donc ça te peut donner des informations par un autre biais. Il peut également servir d'arme ou de support technique. Euh, donc là, ouais, il te donne des exemples un peu de ce que tu peux avoir, quoi. Tu vois, par exemple, ils disent support technique, pas besoin de trouver le sort de la flûte enchantée qui permet de renvoyer les Loigor. Vous avez sous la main une flûte de Pan qui servait lors des rites orphiques de la décadente sirène. Voilà, donc ça te permet d'avoir ce genre d'objet utile sous la main. ok. Donc si tu quittes la ville et donc ta collection de magasins, tu n'auras pas accès à cette capacité spéciale, hein, ou en tout cas pas facilement. Bien sûr, un assistant zélé en qui tu as toute confiance peut toujours te l'envoyer par la poste, hein, si besoin. Et comme il dit, si vous pouvez attendre une semaine de le recevoir pendant que les adeptes construisent leur vortex destructeur, quoi. Donc le gardien est en droit de te refuser la possession de tout artefact puissant en relation avec le mythe, ainsi que de tout livre de sort fonctionnel ou autre. C'est lui qui décide si un élément peut être ou non introduit dans sa campagne. Voilà, donc j'ai un droit de veto dessus, mais ou alors je peux tout à fait décréter que votre objet possède des effets secondaires encore ignorés. Tu vois le genre. Wink wink. J'aime bien. Voilà. Je me doutais que cette dernière phrase allait te parler. J'ai pas encore trouvé mes piliers. Oui. Je suis à la bourre, hein, je suis à la bourre. Non, il n'y a pas de souci. À la base, je la vois plutôt. Donc, j'ai pas augmenté mon niveau de vie non plus. Mhm. Je pense que le magasin périclite un peu et que j'ai effectivement des coups de téléphone de personnes qui veulent récupérer soit leur dette, soit leur loyer, enfin, voilà, ce genre de choses. J'ai l'habitude, je pense, de raser les murs et de prendre des choses qui sont pas à moi. J'ai sélectionné pas mal de choses de l'ordre du déguisement, de la discrétion, de la filature, de la fuite, de ce genre de choses et de piquer. Et j'ai un solide socle de compétences académiques. Mhm. Voilà. Très bien. Tu as 3 points en plus en général, hein, vu que tu as pris fuite et tu n'as pas pris athlétisme, ça te permet d'avoir des points de bonus. Donc c'est 3 points 3 en points. athlétisme. Non, non, c'est 3 points que tu peux dépenser ailleurs. Ah ok, d'accord. En gros, c'est parce que dans le système, ils veulent valoriser la compétence fuite, donc elle est moins chère à acheter si tu la favorises par rapport à Ah ok, l'athlétisme. ça roule. Et alors oui, je précise pour mes camarades, j'ai une santé pas ouf. Voilà, j'ai 6 en santé. Oui. Par contre, en équilibre mental, ça va aussi, quoi. N'hésitez pas à développer un peu, hein, si vous voulez, vos piliers de santé mentale. C'est aussi des outils d'interprétation du personnage, hein, donc vous pouvez laisser avec un seul mot, mais euh, je vais vous donner des exemples un peu de ce que j'avais mis sur les pré-tirés lors des one-shots. Je vous les lis. Par exemple, le monde est une source de merveille, un esprit éclairé est la clé de tout. La famille, c'est sacré. New York City, land of the brave. Dieu nous garde. Un livre est un trésor. Le monde est une énigme à déchiffrer. Vous voyez un peu le type de pilier, voilà. C'est un peu comme des sortes d'aspects aussi, hein, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour votre personnage. Donc ton antiquaire, donc quelle génération à peu près, assez jeune, assez. Je dirais 35-40, la 35e bien D'accord. tassée. Ok. Et donc elle tient un petit magasin à Arkham, un petit magasin d'antiquité. Oui, tout à fait. Elle a une spécialité particulière? Je n'en sais rien. Je verrais bien du bazar en tout genre. D'accord. Mais Donc des meubles, des babioles, des choses qu'elle récupère à droite à gauche. voilà. D'accord.
Est-ce que tu as une idée du personnage qui t'a amené à fréquenter le club Armitage? Alors, est-ce que toi, tu en as? Parce que j'étais en train de compter mes points pendant que tu présentais les, les quelques contacts des autres. Ça pourrait être des gens qui ont fait des expéditions. Peut-être qu'ils ont ramené des choses de leurs expéditions et que tu as pu soit te racheter ou tu as pu les approcher ou ils ont pu demander ton expertise sur certaines choses. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc ceux qui ont fait des expéditions, donc l'expédition australienne, donc il y a Tyler, là, Club Freeborn, qui est un professeur d'anthropologie. Il y a le docteur Ferdinand Ashley, qui lui est un archéologue. Il y a Tyler. Tyler, c'est un peu le baroudeur, parce que lui, c'est un professeur de géologie. Donc il a non seulement fait l'expédition en Australie, mais aussi celle en Antarctique. Et après, les autres, c'est moins des... Ouais, c'est pas des baroudeurs comme ces trois-là. Eh ben, ça peut être soit Tyler, soit Ashley, soit les deux. Parce que je pense que les cailloux, je méprise un peu. D'accord. Bah écoute, je te propose de prendre Ashley comme ça. Comme Tyler est déjà pas mal lié à l'infirmière, à Dorothy, professeur d'archéologie, c'est peut-être pas mal, hein, donc le docteur Ashley. Ça roule. Très bien. Est-ce que ça vous va si on fait peut-être un petit hot seat pour que vous soyez sur le feu des questions, voir un petit peu ce que les uns les autres, voir si vous précisez des choses? Ça vous conviendrait? Yes. Moi, j'ai toujours deux piliers en santé mentale qui me manquent, hein, mais ça va arriver, ça va arriver. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu appelles un out-sit? Hot seat, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va dire, 3 minutes, je pense, par personne. 3 minutes pendant lesquelles les autres joueurs vont te poser des questions sur ton personnage. Et donc tu vas y répondre. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, où est-ce qu'il vient naturellement. Faites-vous confiance, quoi. Ça te va si tu commences, Mas? Bah allez-y, posez-moi des questions. Eh bien, c'est parti, je démarre le chrono. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, c'est une grande famille, hein. Nous sommes 7 en tout. Euh, je suis le plus jeune, D'accord. le cadet. Est-ce que t'es le chouchou de ta famille? Alors, sûrement de ma mère, oui, effectivement. Maintenant que tu le dis, effectivement, je suis le chouchou, parce que le dernier, c'est toujours le chouchou. Et je suis un peu le chouchou parce que tout le monde m'a pris un peu. D'ailleurs, tout le monde travaille à un travail, soit ils ont repris des affaires familiales, soit ils ont, pour les femmes, elles ont des postes assez importants, où elles sont femmes au foyer avec des personnes assez riches. Et moi, je suis le chouchou. Et c'est pour ça qu'on me permet d'être, comme dirait ma mère, un feignant. Tu es arrogant. Non, je ne suis pas arrogant. Non, bah, je ne crois pas. Après, c'est pas moi qui décide, hein. C'est les autres qui me disent si je suis arrogant ou pas. Mais non, non, j'essaye d'être quelqu'un de plutôt humble. Malgré le fait tu vois, que la chance a voulu que je sois quelqu'un de très riche. C'est quoi ta matière préférée à l'université? Bah, c'est les langues. C'est les langues, car je pense que ça peut me permettre de voyager et donc de connaître de nouvelles choses et peut-être de trouver quelque chose qui permettrait à ma vie d'avoir un but. Parce que j'avoue que pour l'instant, je ne vois pas quoi faire de ma vie. En fait, je suis quelqu'un qui a tendance à s'ennuyer. Je prends des risques et compagnie. Donc j'aime la sens. Bah, j'aimerais aimer encore plus la sensation de la vitesse, par exemple, avec des voitures ou même des avions, mais au final, tout m'ennuie au bout d'un certain temps. Quand tu étais jeune, quel type d'histoire te faisait frissonner quand on te les racontait? Bah, les histoires de monstres que me racontait ma gouvernante, elle aimait bien me faire peur. Et bien sûr, dans le manoir qui se trouvait à Boston, il y avait plein d'endroits justement pour cacher des monstres. Quel rapport tu as avec les gens d'une classe plus pauvre?
Comme je dis, j'essaye d'être quelqu'un de respectueux envers tout le monde. Malgré, j'ai bien conscience que je dois plus ma position à ma chance au fait de mériter là où je suis, quoi. On va dire que je suis né au bon endroit. Et ça, j'en ai conscience. Donc, j'essaye d'être respectueux avec ces personnes et justement de ne pas faire comme certains, même de ma famille, qui pensent que ce sont aussi des feignants. Et que s'ils sont là, c'est bien leur faute. Stop, les 3 Et minutes c'est sont passées. tant pis. T'en avais une bonne à lui poser, c'est ça? Je sais pas si c'est une bonne. J'en avais une en tout cas. Tu veux la poser quand même? Enfin, je sais pas, Mas, tu veux... Oh, vas-y. Allez, Après, une dernière. C'était juste, c'est quoi la dernière chose que t'aies faite pour t'encanailler? j'aime bien aller dans les bars des quartiers justement populaires. Et souvent, ça finit en bagarre. Et donc, je me bats. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond tout à fait à ma question. On passe à... J'aime- Oui? Ah, pardon. Vas-y. Non, j'aime bien mettre mon physique en danger, en fait. Alors, est-ce que c'est la faute à l'ennui ou je ne sais quoi, mais... On passe à Dorothy Perlman à ce moment-là, l'infirmière. D'où te vient cette haine des banquiers? Bien, vu le contexte économique, ils ont ruiné ma famille et beaucoup des gens de là où je vivais ont dû partir. Voilà. Et quand je croise tous ces migrants qui sont venus chercher aux États-Unis l'espoir, etc., et qui au final finissent comme des pauvrets dans la rue, ça me révolte. Sur tout ça sur des gens qui spéculent avec l'argent des honnêtes travailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire infirmière et pas autre chose? Est-ce que c'est un travail où je pense que même si je commencerai bas, je peux gagner en connaissances. Ça me donne accès à des gens qui ont beaucoup de connaissances. Est-ce que t'as toujours travaillé au sanatorium comme infirmière ou t'as travaillé ailleurs avant? Non, je pense que comme c'est mon premier job, je fais un peu au sanatorium et un petit peu à l'université. Ok. Qu'est-ce que tu ressens à la vision de ces corps malades, de ces corps qui sont malades mentalement, quoi? Eh bien, beaucoup de curiosité, un petit peu d'empathie et, euh, et c'est comme une boîte à explorer, un mécanisme que je connais pas et dont j'ai sûrement beaucoup à apprendre. Est-ce que tu as des superstitions? Ah oui, probablement. Beaucoup. Tu dis que tu veux savoir pour acquérir du pouvoir, mais si tu as le pouvoir, quel serait ton monde idéal? Déjà, il n'y aurait pas de banquier. C'est pas forcément pour en faire quelque chose. Enfin, dans le sens en faire quelque chose de productif. Voilà. Et juste le fait de l'avoir, et peut-être même de l'avoir seul, ça me convient. Ok, merci. Eh ben, on passe à Aurora Crimson. C'est parti. Quel est l'objet dont tu es la plus fière d'avoir récupéré? Je pense que c'est un secrétaire, un meuble où ça soit pour écrire, mais qui a plein de. Je crois que c'est un meuble anglais qui a plein de petits tiroirs secrets, de petits trucs, et que j'ai toujours pas fini de, de, de,
de mettre à jour, entre guillemets, quoi. Il y a des petits trucs dans tous les sens, j'ai pas voulu le démonter, je regarde petit à petit et j'ai déjà découvert, je sais pas combien de petites caches ou de tiroirs, heu, dans des doubles fonds, et cetera. Dans tes affaires, est-ce que tu as déjà eu peur, hein, peur pour ta vie? Je crois pas. Je crois pas que je me sois retrouvée dans une situation, heu, où ça, enfin, je veux dire, où le danger soit vraiment, totalement, présent et immédiat, quoi. Après, oui, je me pose la question de, est-ce que je vais pas devoir fermer le magasin? Et si c'est ça, qu'est-ce que je vais faire de tous mes meubles? Et si c'est ça, enfin, comment, où je vais aller? Comment je vais me nourrir, dormir? Ce genre de trucs, ça reste, ça pèse, mais c'est pas la même chose. Tu dis que le meilleur de ce monde est derrière nous? Ce serait quelle époque derrière nous? Des grandes civilisations. Quoi qu'on mette derrière ce mot, je pense que les plus récentes, ça doit être l'Antiquité pour Aurora. Qu'est-ce qui te déplaît tellement dans notre époque? Ah, la saleté, l'inculture, la grossièreté, heu, la vanité, pas au sens d'être dédaigneux, mais au sens d'être vain, quoi. Tu penses pas que qu'avant c'était comme ça aussi? Absolument pas. Alors rien à voir, ça non. Comment on peut imaginer que les Romains étaient sales? Ça n'est pas, non. Tu beaucoup de compétences un petit peu obscures, Alors pour moi aussi. notam est-ce que, le fait de te cacher, de fuir, de te déguiser, de te camoufler, ou de cacher des choses, est-ce que tu sais encore qui tu es? Ou est-ce qu'à chaque fois tu adoptes, un trait des personnages que tu endosses? Oh, très jolie question. Une boîte avec un cerveau à étudier. Ah, je suis pas sûre, de pouvoir dire très fermement qui je suis. Je pense que je dois avoir un côté où je vis beaucoup par procuration aussi sur les histoires des objets que je récupère. Et effectivement, je peux peut-être avoir tendance à me perdre un petit peu. Merci. Parfait, bah c'est bien, on a vu des petites choses en plus. Y a-t-il déjà des liens entre vos personnages? Est-ce qu'ils se connaissent, qu'ils se sont croisés ou pas spécialement? Bah, Moi, je suis sûre que j'ai mis 1 ou 2 pansements sur les bleus et bobos après une visite dans les bars, de notre De cher, excuse-moi, j'ai pas retenu le prénom, Bancroft. Il serait venu au de notre cher sanatorium Édouard. alors? Andrew, tu peux m'appeler Oh, à l'université! Ah, à l'université, ok. Tu peux m'appeler Andrew. Andrew? Tu t'appelles Edouard? Edouard, pardon, putain. Edouard. Je sais déjà plus mes. Ah non, moi, je sais déjà plus mes prénoms. Edouard. Edward. Ok. Edouard. Et donc sinon, les autres, y a-t-il déjà des liens entre vous ou pas spécialement? Il est possible que j'ai acheté peut-être quelques babioles dans le magasin pour. Je me dis. Pour meubler son studio. Pour meubler mon petit pied-à-tête. Alors juste pour savoir comment me situer par rapport à cette interaction, est-ce que tu avais l'air un peu de savoir ce que tu voulais ou d'être intéressé par ce que tu achetais? Ou est-ce que c'était juste comme si tu achetais des Pléiades au kilomètre pour remplir une bibliothèque? On va plutôt parler de Pléiade au kilomètre pour remplir une bibliothèque. OK, bon.
Ouais, bah, tu pars Bon, pas donc gagnant. tu m'as accueilli avec dédain, c'est ce que tu essayes de me dire? Elle a bien gonflé la note, tu vois. Ouais, je pense que quand on a quand on n'a pas d'érudition, il faut bien avoir de l'argent. Oh, oh, Ouch. ouch. Très C'est bien. moche. Est-ce que vous avez des choses à ajouter au niveau des personnages ou au niveau du club Armitage? Par rapport au club, Oui. euh, est-ce qu'il y a des séances, des... Oui, ils se réunissent de façon ponctuelle. C'est pas forcément régulier, mais quand il y a nécessité, ils se rassemblent, peut-être par petits groupes ou tous ensemble. Et donc là, vous allez être invité, vous allez être invité à une session. C'est- D'accord, on n'a jamais été invité, ça sera la première fois on est invité à une session, on est d'accord. Je réfléchis. Bah, c'est vous qui me dites si vous avez pu assister à des sessions, peut-être pas avec tout le monde. D'accord. Et en tout cas, de façon assez récente. Enfin, je sais pas, à moins que vous décidiez de faire partie d'ores et déjà du club, mais vu vos Non, profils, non, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. non, mais moi je pense que ce sera ma première et que Agatha, elle m'a peut-être déjà présenté à quelques personnes du club, quoi, tu vois, Oui. indirectement, en disant, regardez, je trouvais Oui, quelqu'un par exemple, tu extraordinaire. vois, Dr Rice, il est probable aussi que tu l'aies croisé en cours, parce que c'était un professeur de langue classique, Tout à particulièrement tout fait. ce qui est langue sémitique au Proche-Oriental, donc voilà, tu as dû certainement le croiser, quoi. Et Francis Morgan, il est quoi? Il est docteur en quoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas de description. C'est un professeur associé en archéologie, spécialisé dans l'Amérique du Sud-Ouest, mais il D'accord, bah, je possède vais peut-être. également une expérience de l'Égypte et de la Mésopotamie. J'ai déjà Oh là là, la sauté meilleure un peu. discipline. Hmm. Tu disais, Mas? Non, j'ai un point en archéologie, donc c'est-à-dire que j'ai fait des études d'archéologie un peu aussi. D'accord, ça marche. C'est possible que je l'ai croisé aussi. Tout à fait. Moi, je n'ai pas assisté à des séances encore. Oui, Par contre, je pense que Monsieur Freeborn me fait gentiment du gringue. ouais, En mode, soyons les futurs Bonnie and Clyde rouges. d'accord. En mode- Ah, j'adore. Ok, Voilà. Nouvelle autru. ok. Et il a eu pas mal d'ennuis, hein, Freeborn, ces derniers temps, hein. Son poste est chahuté aussi, hein, parce que ses opinions politiques ne plaisent pas beaucoup. Ok, très bien, très très bien. Eh bien, il nous reste un dernier point à aborder, c'est bah, l'organisation de la campagne et les lettres. Donc là, vous avez deux lettres. Donc, comme je vous expliquais, on y reviendra, hein. La première séance du club Armitage auquel vous allez assister va parler de ces documents parce que donc, le docteur Armitage, le professeur Armitage en a trouvé d'abord un exemplaire. Plus exactement, c'est le docteur Lanfer qui les a trouvés dans sa sacoche. Et c'était dans une enveloppe qui était adressée à Henry Armitage sans aucune adresse. Et donc, il a montré ça à Armitage qui a reconnu qu'en effet, c'était bien son écriture, mais ça lui disait rien, d'autant plus que tout ce qui était écrit dans ce premier document, c'était assez inquiétant. Et puis l'aspect des documents était aussi très curieux. Il y avait donc aussi cette photo, il y avait ces pétales de fleurs aussi dans l'enveloppe. Ah d'accord, les pétales de fleurs, Ouais, ouais. Et on sait ce que c'est comme fleur? Eh ben, on en reparlera ça en jeu, hein, mais je vous présente rapidement le document. Et donc après, donc quelques jours plus tard, il y a un deuxième document qui a été trouvé sous le sous-main dans le bureau d'Armitage lui-même. Et donc là, l'écriture est un peu plus posée. C'est toujours l'écriture d'Armitage. Et donc là, il s'est dit que bon voilà, il y avait trop de choses qui étaient évoquées dans ces documents. Et voilà, il a décidé de convoquer l'ensemble du club pour présenter ces documents et demander un peu l'avis de chacun. Et donc là, c'est là que vous êtes invité à ça. Donc là, en tant que joueur, vous allez voir que donc ces documents présentent de nombreuses pistes. Il y a beaucoup de choses à étudier.
Donc ce que je vous demande, c'est moi, pour pouvoir préparer aussi ça de façon plus efficace, c'est de me dire éventuellement quelles sont les pistes qui vous titillent le plus, qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez particulièrement explorer dans ces documents? Alors, est-ce que tout le monde les a lus? C'est surtout ça, quoi. Alors, je précise aussi une chose, c'est que ces documents ne sont pas, enfin que, il n'y a pas de mauvaises pistes. Vous n'êtes pas dans une campagne d'enquête, hein, il n'y a pas vraiment d'enquête à mener. Toutes les pistes vont vous faire découvrir des choses. Vous ne découvrirez pas forcément les mêmes choses en suivant les différentes pistes, mais vous allez, ce qui nous intéresse, c'est aussi comment vos personnages vont évoluer en étant confrontés à tous ces phénomènes, à tout ce qu'ils vont découvrir. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas tellement résoudre une enquête. Je sais pas si vous voyez la nuance. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, il n'y a pas de moyen de se tromper, si vous voulez. Chaque piste que vous allez explorer va mener vers quelque chose. Il n'y a pas de cul-de-sac. Voilà. Oh non, non, moi j'ai pas tout lu. Non, non, moi non plus. Après, pour faciliter le travail de Virgile, il y a besoin, si j'ai bien compris, pour la prochaine aventure, de savoir un peu dans quelle direction on va, c'est ça? Je Oui. pense que c'est ça. C'est que vous lisiez à un moment ou à un autre, à 2 semaines. Mm. Oui, Et oui, après, oui. par écrit, dans le salon de thé, on peut se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qui nous intéresse d'aller voir, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Complètement. Sachant que bah là, vous avez... il y a par exemple le sanatorium est évoqué hein, dans le truc. Donc là, il y a des choses qui sont assez... toi, tu avais parlé du cirque aussi, je crois, qui t'intéressait, Ah, non, non, Mas. non, 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 le Ouais. cirque, ouais. Après, voilà, en fonction de vos personnages, en fonction de l'intérêt de vos personnages, là, c'est ce que je vous demandais, c'était en tant que joueur, hein, de vous positionner, ce que vous avez envie d'étudier, Ouais. enfin, quel type d'interaction vous voulez avoir en tant que joueur. Et après, vous pourrez être amené à le jouer lors de la réunion, lors de la première scène de la campagne, lors de la réunion du club Armitage. Et donc, pareil, hein, je vous donnerai quelques informations du fait maintenant que je connais vos persos. Il y a des personnages, il y a des précisions que vous allez avoir d'ores et déjà. Hein, au niveau, par exemple, de Kitrell, toi, Mas, tu as dû forcément le croiser. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui seront, euh, Ah ouais? qui seront Ah précisées. ouais. Faut pas lui faire confiance si j'ai même brouillé, mais si j'ai bien lu. Est-ce que vous avez des En même questions temps, si j'ai Ouais. bien compris, il faut faire confiance à personne. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit aussi, tout à fait. Souligné 25 fois. Je vous préviens tout de suite, ce ne sont pas, ce sont les 2 premiers documents, d'accord? L'autre qui arrive. Ok. Voilà, donc vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout étudier en détail, quoi. Il y a forcément des choses que vous avez laissées de côté. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de privilégier, en tant que joueur notamment. Non, non, moi ça me va bien si on peut prendre le temps de les lire entre les sessions pour Oui, vraiment se poser dessus et sortir des pistes entre nous à l'écrit, quoi. oui, Et puis jouer ensuite. ça marche, tout à fait, oui. L'idée c'est ça, hein, je vais jamais vous balancer, enfin, vous aurez toujours le temps de consulter un document entre les séances. Hein. Je vous laisserai toujours ce temps-là, quoi. Et puis pareil, hein, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux documents qui apparaissent, vous ne vous sentez pas obligé non plus d'explorer toutes les pistes. Il y a des fois des choses qui vont se suivre. Les documents souvent vont vous donner des perspectives aussi, vont vous donner d'autres éclairages aussi sur ce que vous avez pu déjà découvrir. Voilà, donc c'est pas forcément des nouvelles pistes, ça peut être aussi des nouvelles perspectives. Parce qu'il fallait pas faire confiance, Ouais. Jamais. À personne. sauf s'il parle en latin. Et j'ai bien compris, il faut pas ouvrir la boîte rouge non plus. Mais alors, la boîte rouge, j'ai pas compris si c'était une boîte ou un livre. Voilà. Du moins, c'est pas bien clair. Et je vous laisse dire. Hein. Je suis dessus sur la boîte rouge. Mais alors là, du coup, pour mon personnage, ne pas ouvrir une boîte, ça va être compliqué. Ah, mais c'est pas tout que c'est un livre. Pour moi, c'est un livre plus qu'une boîte d'ailleurs. Après, si vous voulez faire du bateau, du voilier, par exemple, si j'ai bien compris, on peut aller voir quelqu'un de l'association de navigation de Plaisance. Quelqu'un que je dois connaître d'ailleurs.
voilà, qui s'appelle Gardiner. Voilà. Et les larmes d'Azathoth, c'est un livre, on est d'accord. Hein. Tout ce que tu as besoin de savoir là-dessus, c'est écrit dans les documents. Hein Dis Virgile, les larmes d'Azathoth, il y a un livre, hein. Et ça, on en reparlera en jeu avec éventuellement les compétences adéquates. Tout ce qui était à la fin de la dernière lettre, vous verrez. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Moi, je vois que surtout, c'est plaque masse. Pas d'interrogation. Ouais. Alors moi je sais ce que ça veut dire. Est-ce que c'était des plaques d'immatriculation du Massachusetts qu'il y avait sur les 2 véhicules? On sent que c'était fait pour toi. Vous savez ça? En fait, t'es en train de nous dire que l'origine de ton pseudo, c'est ça, c'est Massachusetts, c'est ça? Massachusetts. Déjà, un mystère de lever. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, en fait c'est ça, parce que en fait ça a un rapport avec le paragraphe d'avant, quoi. Qui parle de 2 véhicules, un pick-up dégueulasse, avec dessus il y avait une bâche qui bougeait, et un instrument, c'est pas trop, un truc au-dessous de la bâche, et d'un cabriolet couleur noire. Voilà. On ne sait pas qui, et qui ont tourné vers Crown Isle, donc la colline de la couronne. On a ça sur la carte, ça, la colline de la couronne. Je te préciserai tout ça. Notez bien que l'aspect physique des documents est réellement celui que vous avez. Hein. Je veux dire que par exemple le petit soleil en or, Mm, mm. il est bien accroché sur ce document, quoi. Ouais. Tiens, je sais qu'il y a quelqu'un qui va nous... Hein? Hein? De quoi? Hein? Hein? Écoute, je te laisse chercher Hein? les informations relatives à cette automobile. Je crois qu'Aurora va peut-être avoir quelques réponses au petit symbole en or. Ça, c'est peut-être de son... Après, quelqu'un s'y connaît en plantes, parce que moi, non, c'est pas trop mon truc. Alors j'avoue que la botanique, c'était pas ma passion. Ouais. J'ai l'impression que personne... Ouais, si, je pense qu'il y a Dorothy, elle a quelques points en biologie, elle a des points en pharmacologie, donc Ah tout oui, ça. Eh je peux vraiment oui, dire bien ça. sûr. Mais on est tellement une team de PJ complémentaires. Moi, je me bats. Pas tout à l'heure. Et je vous conduis On est fiers. dans ma voiture. Je sais pas ce qu'il y a dans les années 30 comme voiture. Bien parfait. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clôturer la session 0, à moins que vous avez d'autres points à aborder. Bon, ben on en reparle à l'écrit alors. C'est ça. Je vous laisse le temps de prendre Yes. connaissance des documents. Et puis vous m'indiquez les pistes, les premières pistes que vous souhaitez éventuellement explorer.